Bonjour, je suis Frédéric Serrière, je suis conseiller en stratégie sur le marché senior et la Silver Economy depuis plus de 15 ans. Dans cette vidéo, je voulais vous expliquer 3 idées pour mieux vous faire connaître des autres acteurs de la Silver Economy et du marché des seniors, de l'ensemble de l'écosystème. Vous expliquer pourquoi ça peut être intéressant et important pour vous de vous faire connaître des autres acteurs, et enfin détailler les 3 idées. Alors, tout d'abord, pourquoi se faire connaître des autres acteurs de la Silver Economy ? Bien sûr, ce n'est pas une obligation. Vous avez beaucoup d'entreprises historiques sur le marché des seniors que l'on voit jamais dans les conférences sur la Silver Economy, jamais dans le débat dans la Silver Economy et le marché des seniors, et qui réussissent et qui performent très bien. Ces entreprises existent depuis très longtemps, ont réussi de leur côté à développer leur propre partenariat et se concentrent essentiellement sur les seniors et leurs clients. Par contre, il peut y avoir des intérêts à vous faire connaître des autres acteurs de la Silver Economy et du marché des seniors, et voici des exemples. Comme je suis investisseur, je rencontre d'autres investisseurs et qui des fois me demandent de les accompagner en mission de conseil pour investir ou choisir les entreprises dans lesquelles ils pourraient investir par rapport à leurs propres objectifs. Et lorsque je rencontre ces investisseurs, généralement, ils ont déjà dressé une liste d'entreprises auxquelles ils pensent, dans lesquelles ils réfléchissent à investir. Et ce qu'on leur remarque de très intéressant, c'est que cette liste est généralement la même entre les différents investisseurs, en tout cas sur la Silver Economy et le marché des seniors, et c'est essentiellement les entreprises qui ont le plus fait parler d'elles dans les médias, mais aussi dans l'écosystème de la Silver Economy, et autrement dit, qui se sont fait connaître des autres acteurs du marché senior et de la Silver Economy. Ce sont les entreprises qui, quelque part, ont fait le plus de buzz. Il y a un autre intérêt à se faire connaître des autres acteurs de la Silver Economy, surtout si vous développez un produit et que vous en êtes vraiment au début, c'est de vous faire connaître plus facilement de partenaires potentiels cohérents, mais aussi de distributeurs cohérents avec vos objectifs et vos valeurs et qui pourront revendre votre service et vos produits aux seniors. C'est un point très important car actuellement on s'aperçoit que la distribution des produits et des services sur le marché senior est une problématique qui est quand même très aiguë. Alors, je voulais vous citer 3 exemples d'idées pour vous faire connaître facilement et rapidement de l'ensemble des autres acteurs de la Silver Economy et de l'écosystème du marché des seniors. Le premier point que je voulais partager avec vous, c'est de participer à des débats et à des conférences. Même si vous débutez sur la Silver Economy et le marché senior, vous êtes forcément expert d'un sujet qui peut intéresser les personnes qui assistent à un débat et qui peuvent également intéresser les personnes qui organisent des débats. Moi-même, lorsque j'organise des soirées, des petits déjeuners, des débats sur la Silver Economy, on est toujours à la recherche de personnes nouvelles qui ont un discours un peu original, différent de ceux que l'on voit tout le temps, pour organiser et les inviter à débattre dans nos petits déjeuners et nos conférences. Donc, il s'agit pour vous de bien identifier ce que vous savez, l'expertise que vous avez, et d'aller carrément identifier les conférences qui sont prévues dans les prochains mois ou les prochaines années, afin de contacter les organisateurs et de leur proposer votre intervention ou votre participation à leur débat. En faisant cela, vous allez grandement aider celui qui organise le débat et qui doit trouver forcément des débatteurs intéressants pour mener à bien sa conférence ou son débat. L'autre idée que je voulais partager avec vous, c'est d'organiser un club d'échange et de réflexion. Donc, il ne s'agit pas forcément d'organiser un club très structuré, très performant, très connu avec des députés. Non, il s'agit d'organiser un club de réflexion pour fédérer autour de vous les acteurs de la Silver Economy qui sont en cohérence avec vous. Ça peut être des partenaires, des prescripteurs, des financeurs, des distributeurs. Donc imaginons que vous avez une solution sur la technologie par exemple, nous pouvons organiser ensemble un groupe de réflexion et d'échange sur votre zone ou alors sur la France entière, sur Paris par exemple, où nous allons inviter uniquement les personnes qui sont en cohérence avec votre idée, vos objectifs et vos valeurs. L'intérêt de cette stratégie, c'est que vous changez d'image. Sans ce club en question, vous êtes un commercial, vous êtes un entrepreneur qui avait un produit à vendre et à proposer. En organisant ces débats, vous changez d'image et vous passez d'un simple aspect commercial à un aspect d'une personne qui sait organiser un club de réflexion et qui a de l'information à connaître et qui connaît beaucoup d'acteurs dans votre secteur d'activité. L'intérêt, c'est que vous allez pouvoir fédérer autour de vous des gens qui vont vous percevoir comme
très important sur votre secteur d'activité. Même si vous démarrez, l'important c'est de changer d'image et au fur et à mesure que vous allez organiser les rencontres, des débats de votre club d'échange, vous allez bien sûr acquérir beaucoup d'expertise et beaucoup de connaissances. Donc ça c'est un point très important et nous organisons des clubs de réflexion privés pour certains de nos clients de façon à pouvoir débattre avec des personnes dont ils voudraient être partenaires ou distributeurs ou fournisseurs. Le troisième point que je voulais partager avec vous sur la façon de mieux se faire connaître de l'environnement de la Silver Economy et des acteurs de la Silver Economy, c'est de mettre de la publicité sur différents médias qui ciblent précisément ces acteurs. Donc il y a des médias papier, par exemple comme le mensuel des maisons de retraite, mais vous avez également des sites internet, et je vais en citer 4 qui me paraissent intéressants. Vous avez HVillage qui est à mon avis celui qui est le plus développé, vous avez silvereco.fr, Capgeris, et notre site qui s'appelle ageconomy.com qui a été lancé en 2015. Auparavant, dès 2003, j'avais lancé le site internet lemarchedesseniors.com. Donc ces sites internet sont des sites qui sont B2B pour la plupart, et qui vont vous permettre, si vous êtes présent sur ces 4 sites internet, de vous faire connaître régulièrement de l'ensemble des acteurs. Donc, il y a plusieurs façons de le faire. Soit vous nous contactez et vous nous proposez d'être sponsor d'une rubrique ou de passer votre publicité sur nos sites internet. Là, il est important de comprendre que une publicité sur internet fonctionne que si elle est vraiment très régulière. J'aborde ce sujet-là dans une autre vidéo. Mais il y a aussi un moyen d'être présent sur nos sites, et à mon sens sur l'ensemble des autres sites internet, à mon avis, c'est de proposer des chroniques. Récemment, le PDG de Vitaris, qui est le premier téléassisteur en France, Alain Monteux, a écrit une chronique sur la téléassistance et l'a proposée à différents sites internet, et notamment à ces 4 sites internet en question. Et la chronique d'Alain a été diffusée, au moins à mon sens, sur 2 des 4 sites internet, dont le nôtre. L'intérêt de nos sites internet, c'est d'avoir une information pertinente, gratuite, parce que c'est quelqu'un qui a vraiment quelque chose à dire et qui a une réflexion très aboutie sur son sujet. Et l'intérêt pour Alain Monteux, c'est d'avoir une visibilité, une vitrine, de faire parler de Vitaris sur l'ensemble du réseau. Donc, c'est assez facile de se faire connaître des acteurs de la Silver Economy. Vous pouvez participer à des débats, vous pouvez organiser de manière très simple des clubs de réflexion et d'échange pour les gens qui sont autour de vos solutions, et vous pouvez être présent sur les médias qui sont spécialement dédiés à la Silver Economy.